Dans cette séance, on va continuer à traiter le thème de la pollution. Donc après la gestion des déchets et la pollution de l'air, on est maintenant dans le paragraphe ou le chapitre pollution de l'eau. Premièrement, la pollution de l'eau est tout changement des qualités naturelles de l'eau, que ce soit de l'eau douce, saumâtre, salée, que ce soit de l'eau souterraine ou superficielle, entraînant une dégradation physique, chimique, biologique ou bactériologique provoquée par l'homme et ses activités. Pourquoi traiter la pollution de l'eau? Comme vous le savez, plus de 3 milliards de personnes n'ont pas d'accès à l'eau potable. 5 millions de personnes meurent chaque année à cause de l'utilisation de l'eau polluée, ce qui correspond à environ 6 000 enfants par jour. La majorité des victimes se situent en Afrique et en Asie, car les eaux usées domestiques et les déchets industriels sont directement rejetés dans les rivières sans aucun traitement. La dysenterie, le choléra, diarrhée aiguë sont les principales épidémies. Commençons tout d'abord par évaluer la qualité de l'eau de surface. Ce terme eau de surface, c'est un terme qui englobe tous les eaux circulantes ou stockées à la surface des continents, que ce soit au niveau des lacs, rivières, barrages, oueds, etc. Pour déterminer leur qualité d'eau, on se réfère à un tableau de référence de la qualité d'eau superficielle qui est présent devant vous. Il comporte la classe de qualité, de classe excellente à bonne, moyenne, mauvaise et très mauvaise, et des paramètres qui vont déterminer la qualité de l'eau. Des paramètres, que ce soit chimiques, biochimiques ou bactériologiques. Commençons tout d'abord par la concentration en oxygène dissous. Lorsque sa valeur dépasse 7 mg par litre, cette eau elle est excellente. Lorsque cette valeur est comprise entre 7 et 5, c'est une bonne qualité d'eau. Entre 5 et 3, moyenne, entre 3 et 1, mauvaise, et inférieure à 1, elle est très mauvaise. La DBO5, qui est la demande biochimique en oxygène, et qui représente la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder la matière organique par voie biologique, c'est-à-dire la quantité d'oxygène utilisée par les micro-organismes pour dégrader la matière organique qui est présente dans l'eau. Elle permet donc d'évaluer la fraction biodégradable de la charge polluante des eaux usées. Et donc, elle nous donne une idée sur la charge en matière organique présente dans l'eau. Si cette DBO5 elle est inférieure à 3, la qualité d'eau elle est excellente. Entre 3 et 5, elle est bonne. Entre 5 et 10, elle est moyenne. Elle est mauvaise entre 10 et 25 et très mauvaise lorsqu'elle dépasse 25. La DCO, c'est la demande chimique en oxygène, qui est la consommation en dioxygène par les oxydants chimiques forts pour oxyder les substances organiques et minérales de l'eau. Donc, elle nous donne une idée sur la charge en eau, que ce soit en matière organique ou en matière minérale. L'ammonium, élément qui provient de la réaction de minéraux contenant du fer avec des nitrates et qui est un excellent indicateur de la pollution d'eau si sa concentration ne dépasse pas 0,1. La qualité d'eau elle est excellente. Entre 0,1 et 0,5 elle est bonne, entre 0,5 et 2 elle est moyenne, entre 2 et 8 elle est mauvaise, et lorsqu'elle dépasse 3 elle est très mauvaise. Le phosphore total, lorsqu'il est inférieur à, il ne dépasse pas 0,1, la qualité d'eau elle est excellente. Entre 0,1 et 0,3 elle est bonne, entre 0,3 et 0,5 elle est moyenne, entre 3 et 0,5 elle est mauvaise, et lorsqu'elle dépasse 3 elle est très mauvaise. Les coliformes fécaux, qui sont des bactéries qui vivent
normalement dans les intestins d'animaux à sang chaud, y compris l'homme. Leur présence dans l'eau ou dans les aliments suppose que ces matières-là, elles sont polluées. Lorsque leur présence, leur nombre ne dépasse pas 20, la qualité d'eau elle est excellente. Lorsque le nombre varie entre 20 et 200, elle est bonne. Mais lorsque leur nombre est compris entre 2000 et 20 000, la qualité d'eau est moyenne. Et lorsqu'elle dépasse 20 000, elle est mauvaise jusqu'à très mauvaise. Comment utiliser ce tableau de référence? Prenons par exemple le cas de Oued Rabi'. Oued Rabi', les analyses, les résultats d'analyse, ils sont représentés au niveau du tableau en dessous. L'oxygène dissous au niveau de Oued Rabi' est nul, donc il est égal à 0. Si on le projette sur le tableau de référence, il est inférieur à 1. Et lorsque l'oxygène dissous est inférieur à 1, c'est-à-dire que la qualité de l'eau, elle est très mauvaise. La DBO5, elle est égale à 80, et donc elle est supérieure à 25. La DCO, elle est supérieure à 80. L'ammonium, il est, entre 4,54, c'est-à-dire qu'il est compris entre 2 et 8. Le phosphore total, 5,84, il est supérieur à 3. Et le coliforme fécaux, c'est 3 500 000 individus présents dans le Oued Rabi', ce qui nous amène à conclure, là en déduire que la qualité de l'eau de Oued Rabi' est très mauvaise. Donc après, on va passer à l'évaluation de la qualité des eaux souterraines. Le terme eau souterraine englobe toute eau qui se trouve sur la surface du sol dans des zones qui sont très saturées d'eau et qui forment généralement ce qu'on appelle les nappes phréatiques. La détermination, ou pour déterminer la qualité de l'eau, on utilise aussi un tableau de référence de la qualité qui comprend différents paramètres. On va retrouver des paramètres qu'on a déjà vus lors de l'étude de la qualité des eaux superficielles et d'autres paramètres qui sont nouveaux. Exemple, la conductivité. La conductivité de l'eau, c'est une mesure de concentration ou de la concentration en sels inorganiques dans l'eau. Ces sels inorganiques, ils ont la capacité et l'aptitude à conduire l'électricité. Normalement, leur concentration elle est basse, mais elle augmente avec la pollution. Les chlorures, comme deuxième paramètre, normalement, on parle de chlorure lorsqu'on parle d'une concentration dans l'eau des ions Cl-. Les nitrates, dans la source essentielle est une transformation des apports d'engrais azotés au niveau des sols et qui sont utilisés généralement pour la fertilisation des sols. L'ammonium, matière organique et coliformes fécaux, on les a déjà vus, on ne va pas répéter la même chose. Et donc, selon la valeur de chaque paramètre, on va déterminer la qualité de l'eau, que ce soit excellente, bonne, moyenne, mauvaise ou très mauvaise, de la même façon qu'on a déjà vu lors de la détermination de la qualité d'eau des eaux de surface. L'analyse des paramètres de la qualité des eaux souterraines dans notre pays et au niveau du Maroc montre que la qualité globale a été bonne au niveau de 20%, 19% qualité bonne et 1% de qualité très bonne. Elle est aussi moyenne sur 29% et dégradée sur plus de 51% des stations.
Cette dégradation en général, elle est due à la forte minéralisation de ces eaux et la présence de nitrates en teneur très élevée à cause de la pollution. Sur cette diapo, on va voir comment on peut évaluer la qualité des eaux en utilisant un paramètre biotique ou biologique. Cela peut se faire en analysant une eau, une analyse hydrobiologique, qui va nous permettre de faire un inventaire des différents invertébrés aquatiques qui vivent dans cette eau. Certaines espèces sont plus sensibles à d'autres à la pollution, et donc leur présence ou leur absence dans le milieu aquatique peut renseigner sur sa qualité. Par exemple, si on prend les espèces d'invertébrés qui se trouvent à droite du document. Ce sont des espèces, les acèles, les chironomes, culex, sangsue, les vers tubifex. Ce sont des espèces qui ne peuvent vivre que dans des eaux douces, à faible courant, mais à condition qu'elles soient riches en matière organique, c'est-à-dire des eaux qui sont vraiment polluées. On les appelle des polluorésistants. C'est-à-dire que leur présence dans une eau témoigne d'une pollution de type organique de cette eau-là. Par contre, si on prend les espèces d'invertébrés qui se trouvent à gauche du document, telles que les perles et les éphémères, ce sont des invertébrés, des espèces qui exigent une grande quantité d'oxygène de l'eau pour qu'ils puissent y vivre. Et donc leur présence dans l'eau témoigne d'une bonne qualité de l'eau. On les appelle pour cela des espèces polluo-sensibles. Cette étude-là se base sur la qualité des espèces qui vivent dans l'eau. Alors que on peut utiliser aussi une étude quantitative qui se base sur la détermination d'un coefficient allant de 0 à 10 qu'on appelle un coefficient IBQE, c'est-à-dire un indice biotique de la qualité de l'eau. Si le nombre d'individus d'une unité systématique ou d'une espèce dépasse 16 dans une station donnée, on attribue à ce coefficient la valeur de 10 pour indiquer une bonne qualité de l'eau. Alors que si ce coefficient IBQE est inférieur à 5, ça témoigne d'une mauvaise qualité de l'eau. Cette première partie de la pollution d'eau prend fin. La deuxième partie sera consacrée aux différents types de pollution de l'eau, que ce soit physique, chimique, biologique, nucléaire, et leur impact, que ce soit sur la santé ou l'environnement.